Des fleurons du patrimoine du Périgord. Ceux qui en sont les dignes héritiers, les artisans de la coutellerie du Périgord, nous expliquent pourquoi et comment. Nontron, en plein cœur du Périgord vert, est renommé dans le cœur des passionnés du monde entier pour un objet, un savoir-faire, la coutellerie. Inutile de dire que les artisans de la région, les couteliers, y sont pour beaucoup qui n'ont jamais baissé les bras. Preuve vivante, François de Viges qui apporte sa pierre à l'édifice en relançant une véritable forge à l'ancienne, une menuiserie traditionnelle aidée qu'il est dans sa passion par des artisans d'élite et un tiroir de tradition d'exception. C'est une région traditionnelle parce que nous avions beaucoup de forges, principalement dû à notre massif forestier. Nous avions des bas-fourneaux, il se faisait beaucoup d'acier et par définition il y avait une tradition coutelière. Il y a un regain d'intérêt pour les produits du terroir, pour les couteaux fabriqués sur place, travaillés à la forge, travaillés suivant les traditions coutelières. La fabrication d'un couteau commence bien évidemment par la forge, celle qui façonne grossièrement la lame. Alors là, Bernard est en train de chauffer deux types d'acier, une vieille râpe et un acier XC75, voilà, qui va servir principalement à faire nos prototypes et des couteaux un peu spécifiques et sur commande, type couteau de chasse, dague et des choses comme ça. Il fait chauffer l'acier pour pouvoir le marteler et lui donner une forme. Après la lame, place à la fabrication du manche. Ici, nous sommes dans l'atelier bois qui sert au débit de toutes les essences dont nous aurons besoin pour la fabrication de nos couteaux. Voilà un morceau d'ébène que nous allons débiter en carrelé, c'est-à-dire pour faire cette forme-là. Que les multiples finitions seront appliquées, commentées avec une verve inimitable, de tradition elle aussi. Je reçois les manches en ce qui concerne le couteau à virole, comme ceci. Ce qui fait que moi, après, je le forme sur ma machine. C'est un backstand, une machine à poncer. J'arrondis sur l'arrière. Voilà. Et moi, ça me plaît comme ça. Voilà. Une fois poncé, il faut ensuite installer la lame. Alors, pour ne pas me blesser, lorsque je mets ma lame, je me suis fait un petit fourreau, tout simplement, hein, comme ceci. Je vais présenter ma lame, donc la partie intéressée, au bout du manche. Je vais présenter ma vis. Voilà. Donc la vis, je vais prendre un point d'appui. Viennent encore plusieurs passages au polissage. On va procéder à la dernière phase sur le couteau, qui est l'affûtage, tout simplement. Alors pour ce faire, je reviens sur mon backstand, je vais changer la bande abrasive, et là je vais procéder à l'affûtage. Alors je le fais en deux fois. La première passe, et je vais aller chercher la pointe, sortir la pointe. Là je vais enlever le morfil. C'est ce savoir-faire rare qui perpétue la tradition séculaire des couteliers. Plus qu'une mission, une véritable profession de foi. Il est très important de conserver ce savoir-faire, c'est la base de notre patrimoine, c'est nos origines, tous ces vieux outils, tous ces gens-là qui ont touché tous ces vieux outils, qui nous ont appris tout ça. Il faut absolument que les générations futures sachent comment étaient réalisés tous ces objets qui étaient à l'origine un couteau. Tout le monde avait un couteau dans la poche parce que c'était un compagnon et c'était en plus un outil de tous les jours qui leur servait à maintes opérations dans la journée, puisque beaucoup de gens dans les milieux, dans les travaux agricoles, avaient besoin d'un couteau et se servaient d'un couteau. Donner à ce point envie d'acheter un couteau, ça aussi c'est du savoir-faire rare. Pour